Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction de l'exercice numéro 1 sur la compétence méthodologique du BFM de 2011. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par lire l'intégralité de l'exercice, puis à la suite de ça, on va répondre aux questions. On vous dit la figure ci-contre montre l'évolution de la concentration en anticorps en grammes par litre de sang chez le nourrisson de la naissance jusqu'à l'âge de 12 mois. Une partie des anticorps du nourrisson est transmise par la mère et une autre partie est fabriquée par son organisme. Par ailleurs, ce graphique montre que pour que le nourrisson soit capable d'assurer seul son immunité, il faut une concentration minimale en anticorps supérieure à 2,5 grammes par litre. À partir du graphique, première question, décrit comment évolue la quantité d'anticorps transmis par la mère au nourrisson. Deuxième question, décrit comment évolue la quantité d'anticorps produits par le nourrisson. Troisième et dernière question, indique l'âge à partir duquel les anticorps produits par le nourrisson lui permettent d'assurer son immunité. Donc, sans plus tarder, chers élèves, on va procéder à la réponse aux questions. Première question, décrit comment évolue la quantité d'anticorps transmis par la mère au nourrisson. Regardez bien, c'est la courbe numérotée par le chiffre 1. Vous constatez que la quantité d'anticorps transmis par la mère au nourrisson diminue progressivement de la naissance jusqu'au 8e mois. En effet, cette concentration d'anticorps était de l'ordre de 12 grammes par litre à la naissance. 8 mois plus tard, cette concentration est égale à 0. Pour dire quoi? Pour dire que la quantité d'anticorps transmis par la mère au fœtus diminue progressivement de la naissance au 8e mois. Il passe de 12 grammes par litre à 0. C'est bon? Donc, c'est pour montrer que le lien qui existait entre la mère et le fœtus pendant la grossesse, ce lien-là a été rompu. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle, dans les étapes de l'accouchement, il y a la délivrance. Il y a en réalité l'expulsion, en réalité, du placenta. Le placenta là, c'était un organe qui servait de communication, des échanges. C'était un organe d'échange entre la mère et le fœtus. Tout ce que le fœtus mangeait, entre guillemets, mangeait, on va dire se nourrissait, c'est le verbe le plus approprié. Tout ce dont il se nourrissait provenait de la mère à travers le placenta. Toute sa protection, son immunité provenait de la mère à travers le placenta. Quand il voulait se débarrasser de ses déchets, c'était également à travers le placenta et ça allait être déversé, ça allait être éliminé par la mère aussi. Donc ici, c'est l'importance du placenta qui est mis en évidence à ce niveau-là. Le placenta est un organe d'échange entre le fœtus et sa mère. Puisque à la naissance, ce placenta-là, l'ordre est coupé, il ne pourra plus y avoir lieu en réalité. Cet échange ne pourra plus avoir lieu. Voilà pourquoi les anticorps qui sont transférés de la mère au fœtus, puisque à la naissance, ce placenta-là disparaît, il diminue progressivement en passant de 12 jusqu'à 0. En l'espace de 8 mois, tous les anticorps que la maman avait transmis au fœtus ont disparu. C'est bon? Voilà. Décrit comment évolue la quantité d'anticorps produits par le nourrisson. Là, c'est la courbe rouge numérotée par le chiffre 2. Vous constatez que, à partir de la naissance, la quantité d'anticorps produits par le système immunitaire du nourrisson lui-même augmente considérablement. Il passe de 0 à la naissance à environ 12 dans un espace de 10 mois. À partir de 10 mois, de 0 à 10 mois, le nourrisson s'est procuré une quantité très importante d'anticorps. Ça veut dire que son système immunitaire s'est mis à produire des anticorps lui-même, sans l'intervention de
des anticorps de sa maman qui ont disparu au bout de 8 mois. C'est bon? Donc, c'est ce qui est important ici. Ici également, ils ont mis en évidence le fonctionnement du système immunitaire du nourrisson qui se met en activité à partir de la naissance. Vous voyez? Voilà. Troisième question. Indique l'âge à partir duquel les anticorps produits par le nourrisson lui-même permettent d'assurer son immunité. Et là, chers élèves, si vous lisez l'exercice, il y a une valeur, une phrase qui indique ici en réalité le coup de pouce. On vous dit il faut une concentration, la dernière phrase du texte, on vous dit il faut une concentration minimale en anticorps supérieure à 2,5 grammes par litre. C'est bon? Ça, c'est le dernier paragraphe qui dit par ailleurs. Ce graphique montre que pour que le nourrisson soit capable d'assurer seul son immunité, il faut une concentration minimale en anticorps supérieure à 2,5 grammes par litre. Et là, la troisième question dit, indique l'âge à partir duquel les anticorps produits par le nourrisson lui-même lui permettent d'assurer son immunité. Donc, chers élèves, ici, vous allez relever là, sur l'axe des ordonnées, vous allez voir où se situe la valeur de 2,5. Vous voyez qu'elle est représentée par cette droite-là. Et là, regardez bien, ça c'est le seuil à partir duquel, en réalité, les anticorps produits par le nourrisson lui confèrent une immunité, lui permettent de se protéger. Donc là, il faut voir où se situe le point de rencontre entre la courbe qui matérialise les anticorps transférés par la maman au nourrisson et le point de rencontre également avec la courbe qui matérialise l'évolution de la quantité d'anticorps produits par le nourrisson lui-même. Et là, vous verrez que c'est à ce niveau-là. Il faut prendre votre équerre et projeter orthogonalement ce point-là sur l'axe des abscisses. Si vous le faites, vous allez rencontrer l'âge à partir duquel les anticorps produits par le nourrisson lui permettent d'assurer son immunité. Vous allez trouver l'âge. Et là, si vous utilisez votre équerre, vous devrez normalement trouver une valeur voisine de 5 mois ou 5 mois, quelques jours. C'est bon? 5 mois, quelques semaines. Donc, il faut juste prendre votre équerre, projeter orthogonalement le point de rencontre des deux courbes. Si vous le faites, le projeté orthogonal qui se trouvera sur l'axe des abscisses va indiquer l'âge à partir duquel le nourrisson va produire des anticorps qui vont lui permettre d'assurer son immunité. C'est bon? Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Merci de liker.